de Dieu, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie de ce que Dieu a mis à part. Et si, en ce moment, tu as l'impression que tout est ralenti, bloqué, retardé, ce n'est pas parce que tu fais fausse route. C'est parce que Dieu agit d'une manière que peu de personnes comprennent. Tu as prié, tu as attendu, tu as fait ce qu'il fallait. Pourtant, rien ne bouge comme prévu. Les portes restent fermées, certaines relations deviennent lourdes, et tu sens au fond de toi que quelque chose ne va plus. Ce message est pour toi, parce que Dieu ne te freine pas par punition, il te retient par protection. Avant d'aller plus loin, abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider. Et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu vis actuellement n'est pas un échec, c'est un avertissement. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il voit les conséquences futures, les pièges déguisés en opportunités, les chemins qui semblent bons mais qui t'éloigneraient définitivement de ta destinée. Et parfois, la seule façon pour Dieu de te sauver, c'est de te ralentir. Beaucoup d'élus font l'erreur de forcer des portes que Dieu a volontairement fermées. Ils s'attachent à des personnes, des lieux, des situations que Dieu essaie de retirer de leur vie depuis longtemps. Et plus ils insistent, plus la douleur augmente. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il appelle à l'obéissance. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu te retient en ce moment, ce qu'il essaie de t'éviter, et surtout pourquoi il est peut-être temps de t'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Ce message est un signal d'alarme spirituelle. Ne l'ignore pas. Ce que tu décideras après avoir regardé cette vidéo peut changer toute la trajectoire de ta vie. Beaucoup pensent que lorsqu'une situation n'avance pas, c'est un signe d'échec ou de désobéissance. Mais pour les élus, c'est souvent l'inverse. Quand Dieu ralentit ton chemin, ce n'est pas pour te frustrer, c'est pour te préserver. Ce que tu appelles un blocage est parfois une barrière de protection placée par Dieu lui-même. Dieu voit plus loin que l'instant présent. Là où tu vois une opportunité manquée, lui voit une chute évitée. Là où tu ressens de l'impatience, lui voit un danger dissimulé. Certaines routes semblent parfaites aujourd'hui, mais elles t'auraient conduit, dans quelques mois ou quelques années, à une perte bien plus grande que ce que tu imagines. Et parce que tu es choisi, Dieu refuse de te laisser avancer à l'aveugle. Si tu n'étais pas appelé à quelque chose de plus élevé, Dieu te laisserait peut-être continuer sans intervenir. Mais les élus sont corrigés, ralentis, redirigés. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un filtre. Il observe ta capacité à lui faire confiance même quand tout semble immobile. Il y a des saisons où Dieu ferme toutes les portes, sauf une, celle de l'obéissance. Il veut voir si tu es prêt à attendre sans te rebeller, à écouter sans comprendre, à lâcher prise sans garantie. Car ce qui t'attend après ce ralentissement demande un niveau de maturité spirituelle que seule l'attente peut produire. Souvent, ce n'est pas la destination qui est dangereuse, mais la version de toi qui n'est pas encore prête. Dieu te façonne pendant que tu crois perdre du temps. Il travaille ton caractère, ton discernement, ta capacité à dire non. Et tant que ce travail n'est pas terminé, il ne te laissera pas avancer, même si tout en toi crie d'accélérer. Si tu ressens une résistance constante dès que tu essaies de forcer les choses, prends cela comme un signal clair. Dieu ne t'empêche pas de réussir, il t'empêche de te détruire. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu continueras à lutter contre ce qui est en réalité en train de te sauver. Il y a des portes que tu as frappées encore et encore. Tu as prié, insisté, argumenté, parfois même supplié. Et malgré tous tes efforts, rien ne s'est ouvert. Ce refus persistant n'est pas un oubli de Dieu, c'est une décision consciente. Quand Dieu garde une porte fermée, ce n'est jamais par hasard. Certaines opportunités semblent parfaites en apparence. Elles promettent stabilité,
reconnaissance, confort ou amour. Pourtant, derrière cette façade rassurante, se cache souvent un compromis que ton âme ne devrait jamais accepter. Dieu voit les conséquences à long terme, celles que tu ne peux pas encore discerner. Il voit comment cette porte ouverte aujourd'hui pourrait te coûter ta paix, ta mission ou ton identité demain. Pour les élus, les raccourcis sont dangereux. Ce qui arrive trop facilement peut t'éloigner subtilement de ton appel. Dieu préfère te voir attendre dans l'inconfort plutôt que de te laisser entrer dans un endroit qui t'éteindra progressivement. Et même si tu ne comprends pas sur le moment, son refus est une preuve d'amour. Beaucoup confondent bénédiction et facilité. Mais tout ce qui est facile n'est pas divin. Certaines portes s'ouvrent sans résistance parce qu'elles ne mènent nulle part. D'autres restent fermées parce que Dieu sait que tu n'es pas censé y entrer, peu importe combien elles semblent attractives. Si Dieu dit non, c'est souvent parce qu'il prépare un oui bien plus aligné avec ta destinée. Il y a aussi des portes que Dieu ferme pour tester ton discernement. Vas-tu continuer à frapper à un endroit où il n'est plus? Ou vas-tu lui faire confiance et t'éloigner sans explication? Ce choix révèle si tu marches par la foi ou par le besoin de contrôle. Quand tu sens que tout se bloque systématiquement dans une direction précise, arrête de lutter. Pose-toi la bonne question. Et si Dieu essayait de me sauver d'une erreur irréversible? Les portes fermées ne sont pas des punitions. Elles sont souvent les signes les plus clairs de la direction divine. Parfois, le blocage que tu ressens n'a rien à voir avec les opportunités ou les situations. Il est lié aux personnes autour de toi. Dieu sait que certaines relations, même si elles semblent proches ou bienveillantes, te retiennent loin de ton appel. Il y a des gens dans ta vie qui, sans le vouloir, freinent ta progression spirituelle et personnelle. Ces personnes peuvent te sembler indispensables ou même aimantes. Mais leur influence peut créer des attachements invisibles. Dépendance émotionnelle, doute, jugement ou distraction constante. Pour les élus, ces liens deviennent des chaînes silencieuses qui ralentissent l'accomplissement de leur destinée. Parfois, rester avec elles te fait stagner alors que partir, même si douloureux, est nécessaire pour avancer. Dieu peut mettre une distance invisible entre toi et ses relations. Tu ressens peut-être de la tension, un malaise constant ou une incapacité à grandir dans certains environnements. Ce n'est pas un hasard. Ces signaux sont là pour te montrer que tu dois lâcher prise. Plus tu résistes, plus la stagnation dure. Plus tu fais confiance, plus tu te libères pour accueillir ce qui t'attend. Certaines amitiés, certains liens familiaux ou même relations amoureuses sont des tests spirituels. Dieu te montre qui contribue réellement à ton ascension et qui te freine inconsciemment. La vérité est que partir ou s'éloigner ne signifie pas trahison ou abandon. Cela signifie obéissance à une voix plus grande que toi. C'est écouter la sagesse divine au lieu de l'attachement humain. Reconnaître ces relations et décider de prendre de la distance est un acte de foi. Tu dois comprendre que parfois, ce que tu perds semble précieux maintenant, mais ce que tu gagnes sera éternel. Les élus sont appelés à marcher par foi, et accepter la solitude temporaire ou la séparation est souvent la clé pour atteindre leur destinée. Dieu ne retire jamais quelqu'un de ta vie sans raison. Chaque éloignement est un mouvement stratégique pour te protéger et t'élever. Même si cela fait mal, même si tu ne comprends pas tout de suite, chaque personne qui s'éloigne sous la direction de Dieu prépare le chemin pour des bénédictions et des connexions bien plus alignées avec ton appel. Dieu ne te retient pas seulement pour te protéger. Il te prépare aussi à un test crucial, le détachement. Apprendre à lâcher prise est une étape que chaque élu doit traverser. Ce n'est pas facile, car cela touche ce qui est familier, confortable ou même aimé. Mais tant que tu restes attaché aux choses ou aux personnes que Dieu veut que tu quittes, tu ne pourras pas recevoir pleinement ta destinée. Le détachement n'est pas une punition.
C'est un exercice spirituel pour renforcer ta foi et ton discernement. Il te montre que ta sécurité et ton accomplissement ne dépendent pas des circonstances, des gens ou des possessions, mais de Dieu seul. Plus tu peux marcher en laissant aller ce que tu pensais être essentiel, plus tu es prêt à recevoir ce qui est réellement destiné pour toi. Ce test peut se présenter sous différentes formes. Un emploi que tu aimes mais qui te retarde, une relation qui te retient, un projet qui semblait parfait mais qui ne mène nulle part. Tu ressens alors un conflit intérieur, l'attachement au connu contre l'appel divin à l'inconnu. C'est précisément là que Dieu mesure ta capacité à lui faire confiance. Rester dans l'attachement équivaut à rester stagnant. Tu peux avoir toutes les connaissances spirituelles ou le désir d'avancer, mais tant que tu n'acceptes pas de lâcher ce qui n'est pas pour toi, le chemin restera bloqué. Dieu utilise ce test pour purifier ton cœur, pour enlever les fardeaux invisibles qui te retiennent de marcher pleinement dans la mission qu'il t'a confiée. Les élus qui réussissent ce test découvrent une liberté nouvelle. Ils réalisent donc que ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était qu'un poids temporaire, et que Dieu avait prévu quelque chose de bien plus grand. Le détachement devient alors un outil puissant pour discerner ce qui est réellement bon pour eux et pour reconnaître les bénédictions véritables quand elles arrivent. Souviens-toi, chaque éloignement, chaque perte apparente, chaque renoncement est en réalité un pas vers ta destinée. Dieu ne retire jamais pour détruire, mais toujours pour préparer et élever. Plus tu comprends cela, plus le détachement cesse d'être une épreuve douloureuse et devient un instrument de transformation spirituelle. Il y a des moments où rester en place n'est pas seulement inutile. C'est un acte de désobéissance. Dieu nous appelle à avancer, à changer, à laisser derrière nous ce qui nous retient. Mais trop souvent, les élus s'accrochent à ce qui semble sûr, familier ou confortable, et ignorent les signaux divins. Cette résistance silencieuse peut coûter cher à leur mission et à leur paix intérieure. Rester alors que Dieu indique le départ, c'est se mettre soi-même en travers de son destin. Cela peut se manifester de différentes façons. Continuer dans un emploi qui étouffe ton potentiel, maintenir une relation qui freine ton épanouissement, ou s'attacher à un lieu ou à un mode de vie qui ne correspond plus à ton appel. Ces décisions, bien qu'inconfortables à prendre, sont essentielles pour marcher dans l'obéissance et la liberté divine. Dieu ne nous met jamais à l'épreuve pour nous faire souffrir gratuitement. Son objectif est toujours de nous guider vers ce qui est meilleur. Quand rester devient un acte de stagnation, c'est un signal que nous résistons à son plan. L'obéissance spirituelle exige parfois de laisser partir ce qui nous retient, même si le cœur et l'habitude nous poussent à rester. La patience a ses limites. Elle ne doit pas être confondue avec l'attachement aveugle. Savoir distinguer entre attendre dans la foi et rester dans l'inertie est un art spirituel que peu maîtrisent. Les élus apprennent que l'attente doit toujours être active, consciente et alignée avec les signes de Dieu. L'inaction déguisée en patience est souvent une trappe qui retarde l'accomplissement de leur mission. En comprenant cela, tu réalises que chaque blocage, chaque difficulté, chaque sensation de ne pas pouvoir avancer est en réalité un message. Il te dit « Ce n'est plus le moment ici. Avance ailleurs. Laisse derrière ce qui n'est pas pour toi. » C'est un appel à la foi, au courage et à l'obéissance. Ignorer cet appel, c'est retarder la bénédiction et prolonger l'épreuve inutilement. Souviens-toi, rester dans ce qui n'est pas aligné avec ton destin n'est jamais un acte de sagesse. C'est une résistance à la direction divine. Les élus doivent apprendre à reconnaître le moment où partir n'est pas une perte, mais un gain. C'est dans ce départ que la vraie transformation commence. Beaucoup de ceux que Dieu a choisis ne réalisent pas qu'ils portent des fardeaux invisibles qui ralentissent leur progression. Ces poids ne sont pas toujours matériels.
Ce sont des blessures passées, des attentes non comblées, des dettes émotionnelles ou des culpabilités que tu refuses de laisser derrière toi. Ces charges invisibles te freinent, même quand tu crois avancer. Dieu te retient parfois pour t'alléger avant que tu puisses entrer dans ce qui t'est destiné. Chaque retard, chaque obstacle, chaque moment où tu te sens bloqué peut être un signe que quelque chose en toi doit être libéré. Il s'agit de purifier ton cœur, de remettre certaines blessures et certains poids entre ses mains. Tant que ces fardeaux restent, tu ne pourras pas marcher pleinement dans la mission divine qui t'attend. Ces poids se manifestent souvent de manière subtile. Fatigue chronique, stress émotionnel, relations conflictuelles ou décisions impossibles à prendre. Mais derrière chaque blocage, Dieu murmure « Laisse-moi alléger ton fardeau. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. » Les élus qui apprennent à reconnaître ces signes commencent à comprendre que tout ce qui les retient n'est pas un ennemi, mais une préparation pour leur élévation. Marcher léger signifie faire confiance à Dieu pour gérer ce que tu ne peux pas gérer seul. Cela implique parfois de laisser derrière toi des projets, des rêves ou même des relations qui, bien que chères à ton cœur, ne servent plus ton destin. La libération ne vient pas toujours par un miracle spectaculaire, mais souvent par une décision intérieure, par la foi et la confiance, et par la volonté de se détacher de ce qui est devenu un poids. Les élus comprennent que chaque fardeau abandonné ouvre une porte invisible. Chaque chose que tu laisses partir avec foi et confiance prépare le terrain pour quelque chose de plus grand, de plus aligné, de plus sacré. Dieu ne retient pas ses bénédictions pour te punir. Il les retient pour te préparer. Et parfois, le poids invisible que tu portes est exactement la raison pour laquelle certaines bénédictions tardent à arriver. Souviens-toi, plus tu acceptes de déposer ce que tu n'es pas censé porter, plus tu te rapproches de la version de toi que Dieu veut révéler au monde. Ce poids invisible n'est pas un frein, c'est une invitation à la transformation. Parfois, Dieu n'a pas besoin de parler avec des mots pour se faire entendre. Les signes qu'il te renvoie sont souvent subtils, mais puissants. Il y a des moments où rester dans une situation, un lieu, ou avec certaines personnes devient un frein, et ces signes sont là pour te protéger et t'indiquer la bonne direction. Apprendre à les reconnaître est essentiel pour tout élu. Le premier signe est la perte de paix intérieure. Si tu te sens constamment anxieux, tendu ou mal à l'aise malgré tes efforts pour rester, cela peut être le signal que quelque chose n'est plus aligné avec ton appel. Dieu utilise ces ressentis pour te guider, pour que tu n'attendes pas aveuglément là où tu ne devrais pas être. Le deuxième signe est la répétition des blocages. Quand tu essaies de progresser mais que tout semble se répéter, échecs, retards, obstacles inattendus, il y a de fortes chances que Dieu t'indique un changement nécessaire. Ces répétitions ne sont pas un hasard. Elles sont des alertes divines que tu dois écouter attentivement. Le troisième signe est l'épuisement spirituel ou émotionnel. Quand même tes efforts les plus sincères semblent vains et que tu te sens vidé, il est temps de réfléchir. Dieu utilise ce sentiment pour te montrer que continuer dans cette direction te coûtera plus que ce que tu es prêt à payer et que le vrai chemin t'attend ailleurs. Enfin, les opportunités fermées et les personnes qui s'éloignent naturellement sont également des signes. Chaque porte qui se ferme, chaque relation qui s'éloigne, chaque situation qui refuse de progresser peut être un message. Il est temps de marcher vers ce qui est aligné avec ta destinée. Reconnaître ces signes demande de l'écoute, de l'humilité et de la foi. Les élus qui apprennent à lire ces indicateurs savent que partir au bon moment n'est pas une perte, mais une décision stratégique guidée par Dieu. Ces signes ne doivent pas être ignorés, car ils marquent souvent le seuil de la prochaine étape de ta destinée. L'un des plus grands obstacles pour les élus, c'est la peur.
Mais il existe deux types de peurs qui se croisent souvent. La peur de perdre et la peur de rater sa destinée. Beaucoup restent bloqués, paralysés, parce qu'ils craignent de perdre ce qu'ils ont maintenant. Pourtant, c'est cette même peur qui les empêche de marcher vers ce que Dieu a prévu pour eux. La peur de perdre te pousse à t'accrocher à ce qui est familier. Un emploi, une relation, un environnement, même si ce n'est plus aligné avec ton appel. Tu te dis, je ne peux pas partir, je risquerai de tout perdre. Mais Dieu veut que tu comprennes que rester dans ce contexte ne sauve rien. Au contraire, c'est la foi et le courage de marcher malgré la peur qui te permettront de gagner ce qui c'est réellement pour toi. La peur de rater ta destinée, elle, devrait être plus grande que la peur de perdre. Les élus qui choisissent de rester dans ce qui est limité ou dangereux voient parfois passer leurs bénédictions, leurs opportunités et leurs appels sans même s'en rendre compte. Dieu envoie des signes, des ouvertures. Et si tu es paralysé par la peur, tu les laisses passer. Comprendre la différence entre ces deux peurs est crucial. La peur de perdre c'est centré sur le passé et le présent. Elle retient. La peur de rater ta destinée est centrée sur l'avenir et la mission. Elle pousse à avancer. Les élus sont appelés à marcher par foi, à prendre des risques calculés et à écouter la voix divine, même lorsque le chemin semble incertain. Dieu veut que tu choisisses la peur qui t'élève. Choisis la peur qui te pousse à marcher, à te détacher, à croire en ce qu'il a préparé pour toi. Le vrai danger n'est pas de partir ou de lâcher ce qui te retient, mais de rester dans un faux confort et de manquer ce pourquoi tu as été créé. Il y a des moments dans la vie des élus où tout semble figé, où aucune porte ne s'ouvre et où chaque effort paraît inutile. C'est précisément dans ces moments que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Le ralentissement n'est jamais un abandon. C'est une période de préparation invisible avant une accélération massive de ta destinée. Dieu agit souvent en silence et son timing ne correspond jamais à nos attentes. Alors que tu te sens bloqué ou en retard, il est à l'œuvre dans les coulisses, alignant les pièces invisibles de ton futur. Chaque retard, chaque obstacle et chaque période de stagnation est un recalibrage divin. Il élimine ce qui n'est pas nécessaire, corrige ce qui est fragile et positionne ce qui est essentiel pour le moment où tout va basculer. Comprendre ce principe change tout. Au lieu de te sentir frustré, tu peux commencer à voir chaque blocage comme un signe que Dieu prépare ton envol. La patience devient alors active. Tu attends, mais tu prépares ton cœur et ton esprit. Tu affines ton discernement, tu te libères de ce qui te retient. Tu t'alignes avec le plan divin, même si tu ne vois pas encore le résultat final. Beaucoup d'élus font l'erreur de se précipiter. Ils essaient de forcer des opportunités, de pousser des relations ou de manipuler des situations qui ne sont pas encore mûres. Le résultat ? Échec, perte de temps et fatigue inutile. Dieu ralentit toujours avant d'accélérer pour que, lorsque le moment arrive, tout se mette en place sans friction et avec puissance. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les progrès que rien ne se passe. Tout ce qui semble en pause est en réalité en préparation. Ton rôle est de rester fidèle, de marcher par foi et de faire confiance à la sagesse divine. L'accélération viendra au moment exact et elle dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer si tu avais forcé les choses trop tôt. Marcher par la foi n'est jamais facile, surtout quand tout autour de toi semble immobile. Les élus font souvent face à des périodes où les réponses tardent, où les portes restent fermées et où le silence divin paraît écrasant. C'est dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve et que Dieu teste ta capacité à avancer malgré l'incertitude. La foi, c'est agir même sans voir. C'est avancer même quand aucune confirmation extérieure n'apparaît. Les élus
doivent apprendre à écouter la voix intérieure, à reconnaître les signes subtils et à se fier à la guidance divine plutôt qu'aux apparences ou aux résultats immédiats. Chaque pas fait dans l'obéissance, même petit, est un pas vers la réalisation de ton destin. Souvent, le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est un espace sacré où il prépare la prochaine étape. Il met en place les connexions, les ressources et les circonstances qui ne peuvent être vues pour l'instant. Tout ce que tu vis comme stagnation est en réalité un temps de semence. Ce que tu plantes par la foi aujourd'hui donnera une récolte abondante demain. Marcher par la foi implique aussi de renoncer au contrôle. Les élus qui essaient de tout gérer selon leur compréhension humaine se heurtent à des blocages. Ceux qui apprennent à lâcher et à suivre la direction divine, même dans le doute, découvrent une fluidité et une protection invisible qui transforment chaque obstacle en opportunité. Rappelle-toi, la foi n'est pas passive. Elle exige courage, patience et discernement. Même quand le chemin semble figé, chaque décision alignée avec Dieu rapproche du moment où tout s'ouvrira. Ce moment viendra, et tu te rendras compte que ce que tu pensais être un retard n'était en réalité qu'une préparation divine parfaite. Nous arrivons maintenant au point crucial, la décision. Tout ce que tu as entendu dans cette vidéo, chaque signe, chaque blocage, chaque avertissement a un seul objectif: te pousser à agir dans l'alignement avec la volonté de Dieu. Les élus comprennent que rester dans le connu, dans le confort ou dans ce qui semble familier peut les empêcher de marcher dans leur destinée. Mais marcher avec Dieu, même dans l'inconnu, ouvre la porte à des bénédictions que l'œil humain ne peut percevoir. Dieu t'a retenu pour te protéger, pour te préparer et pour t'élever. Les obstacles que tu rencontres, les relations que tu dois laisser partir, les portes qui restent fermées, tout cela est une stratégie divine. Même si cela fait mal, même si tu ne comprends pas tout de suite, il faut écouter la voix qui murmure au fond de ton cœur. C'est là que réside la vraie sagesse. Savoir distinguer la voix de Dieu de la peur humaine. Aujourd'hui, tu es à un carrefour. Tu peux choisir de rester dans ce qui est familier et risquer de manquer ta destinée, ou tu peux choisir de marcher avec foi, de laisser derrière toi ce qui te retient et de t'ouvrir à ce que Dieu a préparé pour toi. Les élus savent que la foi n'est pas un simple sentiment. C'est une décision courageuse, répétée chaque jour de se fier à ce que Dieu voit et de lâcher ce que l'on ne peut pas contrôler. Sache que chaque sacrifice, chaque départ, chaque renoncement temporaire a une récompense infinie. Ce n'est pas la douleur qui compte, mais ce qu'elle prépare. Ce que tu as perdu ou ce que tu es prête à laisser partir aujourd'hui n'est qu'un passage vers quelque chose de plus grand, plus pur et parfaitement aligné avec ton appel. Je veux que tu prennes un moment maintenant et que tu réfléchisses à ce que tu dois lâcher pour marcher dans ton destin. Quelle relation, quelle situation, quel projet te freinent encore? Dieu ne te demande pas de tout comprendre, seulement de lui faire confiance. Il t'a choisi pour une mission unique et aucun obstacle, aucun poids, aucune personne ne doit t'empêcher d'avancer. Alors choisis la foi, choisis de marcher malgré la peur, choisis de lâcher ce qui n'est pas pour toi. Et rappelle-toi que ce chemin n'est jamais solitaire. Dieu est avec toi, même quand tu ne le vois pas. Même quand tout semble immobile, il travaille à aligner chaque détail pour que, au moment exact, tout s'ouvre et que ta destinée éclate avec puissance. Aujourd'hui, prends cette décision. Marche par la foi, laisse aller ce qui te retient et fais confiance à la direction divine. Les élus qui osent avancer malgré les blocages et les pertes reçoivent non seulement ce qui est destiné pour eux, mais aussi la paix, la protection et la puissance qui viennent de marcher pleinement avec Dieu. C'est ton moment.
c'est ton appel. Ce que tu choisis maintenant déterminera ton prochain chapitre. Ne laisse pas la peur, l'attachement ou l'ignorance te retenir. Lève-toi avec foi et avance vers ce que Dieu a préparé pour toi. Car les élus ne restent pas bloqués, ils marchent dans la gloire de leur destinée.